C'est bien entendu dans pas longtemps. On ouvre? On va dans le Languedoc, le domaine Saint-Sylvestre, la famille Guizard. Donc c'est des gens que j'ai rencontrés qui sont assez extraordinaires. On a fait un pique-nique dans la garrigue qui était juste incroyable. Et depuis que j'ai ramené ce vin à la maison, ma femme m'en demande toutes les semaines. Malheureusement, j'ai pas le stock, mais c'est toujours l'apanage d'une vraie belle soirée quand on ouvre ce vin qui est à la fois gras, aux notes d'herbes aromatiques, ça sent le soleil, ça sent les vacances. Pour un barbecue, le Cahors, les Perlévades en 2015, la famille Hilbert, la nouvelle vision de Cahors, fruité, gourmand, à boire, glou-glou qui va avec tout. Bref, moi j'adore ça et j'en ouvre dès que je peux. Pour les copains, le Rangen de Tannes en muscat, cépage que j'adore. On est chez la famille Chauffit en 2015, le Clos Saint-Théobald. Muscat, c'est croquant, c'est fruité. Celui-ci en plus vient d'un terroir minéral et fumé. Moi j'aime mettre ça à l'apéritif et surtout montrer que c'est un grand cépage. Que 240 bouteilles, faut y aller. Allez, allons en Italie. Barbera d'Alba, Sandrone en 2012. C'est pas le cépage le plus connu du Piémont, mais par contre plein de gourmandises. On a une structure tannique et en même temps beaucoup de fruits. Et surtout cette touche d'épicé qui rappelle le juteux du pigeon quand il est rôti avec une petite sauce aux olives. À la maison, j'aime bien faire une poêlée de volaille avec des champignons de Paris, tout simple. Quelques nouilles histoire que ça colle. Saint-Joseph Blanc, Stéphane Montez, un vigneron que je suis pratiquement depuis que je suis dans le métier. On s'appelle 3-4 fois par an. Quand on y va, c'est toujours la fête. Avec ça, un Sauvignon. Le Sauvignon qui va rappeler la puissance, l'herbe aromatique. Surtout, on n'est pas trop marqué par le buis chez la famille Pinard. La cuvée Chêne Marchand, j'aime beaucoup parce qu'on a à la fois densité et puissance. Ça va rafraîchir le beurre et surtout, ça va rehausser le goût de la truite. Moi, je la vois en tarte, sans meringue, comme la faisait ma maman. J'aime beaucoup un Riesling vendange tardive. Là, on est sur la famille Moschel, l'Altenberg de Bergbitten. Guillaume est un gars à la fois discret, très sympathique, mais réellement passionné. En plus, il travaille dans le nord de l'Alsace, une région qui n'a pas trop de viticulteurs fagnons. Et là, la vendange tardive est d'un équilibre assez incroyable en 2015. 50 centilitres, il en faudra une deuxième, c'est sûr. La cuvée Amour de Deutz. C'est une cuvée qui en donne beaucoup de plaisir parce qu'elle est veloutée, un blanc de blanc puissant avec des vrais éclats, une fine bulle. Une cuvée, peu importe le millésime qui est réussi, une maison que j'affectionne beaucoup. À la maison, quand on est tranquillement devant une série, j'adore prendre une petite verre de Chartreuse Mauve. Faite par mes confrères, j'espère bien que la prochaine je la ferai avec. Voilà, une chartreuse, non pas dans l'extrême de la verte qui est trop puissante, non pas dans la finesse de la jaune, entre les deux. Il s'est avéré qu'avec les copains, on a chaque fois ouvert un Chambertin de la maison Trappet. Il s'avère qu'on a ouvert du 1980 quand c'était Master of Port, on a ouvert un 2008 quand c'était le meilleur sommelier de France, on a ouvert encore un millésime, je ne sais plus lequel, pour mon MOF. Donc ce vin a un petit lien pour moi parce que il est le symbole de la fête, il est le symbole d'un moment clé dans ma carrière de sommelier et en plus, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce terroir. Aujourd'hui, la mode n'est pas au vin liquoreux et pourtant, il y a des choses qui sont extraordinaires. Un sauterne, par exemple, le Château Laforie-Péraguet 2014, on n'est plus du tout dans des sauternes de lourdeur, de richesse, de mielé. On est vraiment dans un côté frais, floral. Moi, je sens que ce vin, dans 10 ans, il sera dans son épanouissement. Et à ce moment-là, c'est là qu'il faudra le boire et on redécouvrira la grandeur des vins moelleux. Riesling Eichberg 99 de chez Kunzbach. Alors, un Alsace qui, pour moi, révèle tout. Le gras, la puissance, la complexité, la minéralité, une évolution noble, un vin qui paraît indestructible et en même temps qui gagne en complexité tous les ans un petit peu plus. Il n'y en a plus beaucoup, mais je vous assure que ce vin-là, à chaque fois que j'en parle ou que j'en ai bu, m'a donné des frissons. On trêve de plaisanterie. Action avec un Clos Saint-Vincent blanc en 2016 en vin de Belay. Donc vin de la région de Nice, un vin qui pour moi appelle le printemps et l'été. J'adore ce cépage, le rôle, j'adore le côté confidentiel des vignobles de Nice. Et voilà, maintenant suite à cette rencontre, malgré toutes les belles choses dont on a parlé et qu'on pourra déguster bien entendu dans pas longtemps, on ouvre ?